Le 3 novembre 1914. Depuis bien longtemps, Seigneur, la plume s'était faite silencieuse. Pourtant, tu m'as donné des heures d'inoubliable illumination, des heures où l'union s'était faite parfaite entre la conscience la plus divine et la plus matérielle, des heures où l'identification de l'être individuel avec la mère universelle et de la mère universelle avec toi était si complète que la conscience individuelle percevait simultanément son existence propre, la vie de l'univers intégral et ton éternité hors de tout changement. La béatitude était à son comble, dans une paix ineffable et infinie. La conscience lumineuse et incommensurable, complexe et pourtant unique. L'existence toute puissante, souveraine de la mort. Et cela n'est plus un état fugitif, atteint après une longue concentration, évanoui aussitôt que né. C'est un état qui peut durer de longues heures pleines d'éternité, instantané et interminable en même temps. Un état qui se produit à volonté, c'est-à-dire qui est permanent et avec lequel la conscience la plus extérieure prend contact dès qu'une circonstance le lui permet, dès qu'elle n'est plus occupée à une besogne intellectuelle ou matérielle déterminée. Dans tout travail, constamment, il y a la perception de ton invariable présence sous ta double forme de non-être et d'être. Mais c'est comme derrière un léger voile que tisse la concentration indispensable sur le travail accompli. Tandis qu'aux heures de solitude, l'être se trouve immédiatement enveloppé d'une atmosphère merveilleusement puissante, limpide, calme, divine. Il s'immerge en elle. Et alors, la vie splendide reprend avec toute son amplitude, toute sa complexité, toute sa sublimité. Le corps physique est glorifié, souple, vigoureux, énergique. La mentalité est superbement active dans sa calme lucidité, dirigeant et transmettant les forces de ta divine volonté. Et tout l'être exulte dans une béatitude sans limite, un amour sans bornes, une puissance souveraine, une connaissance parfaite, une conscience infinie. C'est toi-même et toi seul qui vis, jusque dans le moindre atome de la substance corporelle elle-même. Ainsi, les fondements solides de ton œuvre terrestre se préparent. Les soubassements de l'immense édifice se construisent. Dans tous les coins du monde, une de tes divines pierres est posée par la puissance de la pensée consciente et formatrice. Et à l'heure des réalisations, la terre ainsi préparée sera prête à recevoir le temple sublime de ta nouvelle et plus complète manifestation.